Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match d'Angers qui a eu lieu hier à 15 heures. Voilà. Et du coup, voilà, on va débriefer encore une fois cette purge auquel on a assisté hier. Alors, pour la compo, voilà, plutôt classique. Voilà, c'est vrai que Pellissier, il est repassé en 4-1-4-1, un peu comme son prédécesseur, Jean-Marc Furlan. La petite surprise, sans vraiment en être une, c'est voir Révéloson titulaire à la place de Zidane, même si Raveloson c'est toujours pas son poste. Après, au milieu de terrain, on a eu un milieu de terrain renforcé avec Touré et Massengo associés avec Autrette, Dacosta et Hein sur les ailes et Ablin. Donc je crois que c'était quasiment la même compo que face à Reims. Donc pas mal pour enfin donner de la continuité et de la confiance aux joueurs. Malheureusement, malheureusement, ça n'a pas suffi. On a vu une purge. On se prend un but à la deuxième minute, comme des merdes. Il n'y a pas d'autre mot. On se fait prendre de vitesse. Mensa, il est à 5 km. Normalement, si Raveloson se place correctement, bah, il y a hors-jeu, mais vu qu'il couvre, bah, du coup, voilà. Même si c'est vrai que ça se joue pas à grand-chose. Voilà, on est mené dès la deuxième minute par le dernier de Ligue 1. Voilà. Ça pose des thèmes sur ce match. Après, on n'a pas eu grand-chose. Heureusement que Radou s'est montré impérial dans sa cage. Après, on a le penalty obtenu par Ablin suite à une super passe de Massengo et c'est Ablin qui l'a transformé lui-même. Et à l'heure de jeu, on a l'occasion de passer devant avec Hein qui part en contre. Il y a Ablin qui fait un appel, il est seul, le ballon est tout simple à donner, surtout connaissant les qualités de passe de Gauthier Hein. Il a juste à la glisser à Ablin et après ça part en un contre un face au gardien. Au final, il tergiverse, je ne sais pas ce qu'il branle, il s'en mêle les pinceaux, il oublie le ballon, c'est Raveloson qui récupère le ballon dans sa course et après voilà, il s'offre un 1v1 contre Bernardoni, mais c'est Bernardoni qui s'impose. Ensuite, pardon, juste après on a le corner dévié par Djoubal. Touré manque de justesse pour redresser le ballon et le mettre dans la cage d'Angers. Et après, encore une fois, Radou dans le dernier quart d'heure qui s'impose parce que Raveloson était pris de vitesse. Bon, même s'il se rattrape après, mais grosse parade de Radou. Et voilà, après, on a le fameux penalty à la fin du match. On se dit, bon, ben, c'est le moment ou jamais. Et bah, c'est jamais parce que Ablin va rater son tir au but. Alors, j'en veux pas forcément à lui. C'est vrai que tirer deux fois un penalty dans le même match, c'est pas forcément évident. Alors, d'après ce qu'a dit, alors je sais plus si c'est non, je crois que c'est Touré qui l'a dit en réaction d'après-match, comme quoi c'était le choix d'Ablin c'est lui qui voulait tirer, qui le sentait bien. Pourquoi pas, mais est-ce que Touré, en tant que capitaine, il aurait pas mieux fait de prendre ses responsabilités? Pas forcément, sachant que son dernier penalty contre Nantes, il l'a raté, même si il était au but face à Bernardoni, ça lui a réussi plutôt bien, hein, ce qui nous a permis de monter en partie en Ligue 1, même si on n'est pas parti pour y rester longtemps, malheureusement. Voilà, après, pour se résumer, il s'est vraiment pas passé grand-chose. On va passer aux notes, alors, qui, vous vous en doutez, ne sont pas bonnes, à part Radou. Radou, c'est le seul qui est au-dessus de la moyenne. Après, pour le reste, voilà, Mensah, Djoubal, Raveloson, compliqué. Touré, c'est le seul que j'ai trouvé qui sortait un petit peu du lot. Même Birama, il fait pas un match vilain, mais c'est pas la folie. Massengo, il fait un bon match. Pour moi, il fait même un vrai bon match. Euh, on aurait pu lui mettre la flèche au-dessus. Après, que ce soit Dacosta, Autré ou Hein, ça a été une catastrophe. Hein, parce que justement, on va en parler de Gauthier Hein, parce que c'est bien beau de faire des déclarations d'amour là, dans la presse. Ah oui, la GIA, je t'aime. Ah oui, la GIA, je t'aime. Mais bon, c'est bien beau d'aimer le club. Mais à un moment donné, si soi-disant c'est un cadre, soi-disant c'est un pilier, c'est un ancien, parce il était là la saison dernière, bah au lieu de porter ses couilles et de jouer correctement sur le terrain. Voilà, je sais qu'on parle que si Nyang se faisait siffler, c'est parce que alors, il avait un passif qui jouait pas en sa faveur, encore que ici,
il a rien fait de grave. Mais je pense qu'on sait tous hein, que Aïnossi n'a pas non plus une vie, on va dire, très cadrée, quoi. Voilà, il aime bien sortir, machin et tout. Qui sorte, ça c'est son problème, ça moi personnellement je m'en bats les couilles. Mais après par contre sur le terrain faut assumer, pas être là à faire des mauvais choix. T'as Ablin qui est démarqué tout seul, t'as juste lui donné un ballon, t'es pas capable de lui donner. T'as fait aucune différence sur ce match, soi-disant tu te considères comme un ancien, tu veux ouais, machin, machin. Mais au final sur le terrain il a rien fait. Il a rien fait, c'était une catastrophe. C'est pas le seul, hein. Dacosta, bon Dieu, il a été immonde. Autrette, pas forcément mieux. Alors oui, il sait bien faire, il sait faire des transversales, il sait orienter le jeu, faire des longs ballons. Super, ça va vachement nous aider ça. Et Ablin, bon bah il met son penalty, il rate le deuxième. Bon, après c'est difficile de lui tirer la, voilà, lui tirer dessus parce qu'au moins il a pris ses responsabilités. Après, bah, ça a pas suffi. Ça a pas suffi malheureusement. Puis alors, les entrées, que ce soit Sinayoko, Saki et même Perrin que j'aime beaucoup, les trois entrées ont été catastrophiques. Même si Sinayoko provoque le penalty, ce qui tire sur un enjeu et après qu'il le dévie par la main. Bon. Mais à part ça, franchement, les entrées, elles ont été nulles. Elles ont été catastrophiques. En plus, il a fait que trois changements. Ah, je trouve on avait peut-être d'autres cartouches sur le banc qui aurait pu nous permettre. Enfin, il n'y avait pas non plus des cartouches de dingue, hein, mais forcément, après, il restait Mcham Gamma ou du Gimon. Donc, ouais, je comprends pourquoi il a fait que trois changements, mais dans ce cas-là, pourquoi pas mettre un Raveloson, un Cramplian, Izeda de Calap, enfin, je sais pas, mais et là, il aurait pris tonton Camara dans le groupe à la place de Digimon parce que Digimon va pas faire de la figuration. Je veux pas être méchant parce qu'il j'ai rien contre lui. Et honnêtement, cette saison, il nous a servi à quoi? À rien. C'est-à-dire que le mec, il est sur le banc, il joue jamais. Et il est là quand même, il est dans le groupe, mais tu sais pas pourquoi. Alors, encore une fois, j'ai rien contre lui, mais si on veut jouer en Ligue 1, il suffit pas de mettre des mecs sur le banc et puis pour les faire jouer. Après, qu'ils aient le niveau ou pas, bon, je pense que malheureusement, lui, il n'a pas ce niveau-là. Euh, autant miser sur Camara, voilà, il est en confiance en national, il empile des buts. Ses apparitions le peu de temps de jeu qu'il a eu, ça a plutôt été pas dégueu. Je trouve ça dommage de se priver d'un élément comme ça et de privilégier un Dugimon qui reste sur le banc, tout simplement. Alors, attendez, j'ai un petit problème avec ma souris. Pour changer de scène, c'est compliqué. Euh... Ouais, juste passer au classement si ça veut. Ouais, bah voilà, ça veut pas, c'est génial. Bougez pas 30 secondes. Voilà, excusez-moi pour ce petit contretemps, je n'avais plus de souris, c'était très compliqué. Du coup, le classement et les résultats. Eh ben, on reste accroché à notre place, hein, comme une moule à son rocher. 19e, on bouge pas. Voilà. On va pas un miracle, on est toujours à 4 points de 3, hein, mais voilà. Je veux dire, à un moment donné, t'es pas capable de battre Reims. T'es pas capable de battre Angers. Normalement, c'est deux équipes que tu dois taper. Tu gagnes ces matchs-là, ça te fait 4 points en plus. Bon, alors t'es 17ème parce que t'as un goal average catastrophique, mais au moins, voilà, on aurait déjà plus de certitude que là. Le problème, bon, s'ils sont fait une vraie bouffée d'oxygène parce qu'ils ont mis une tôle à 3, Dieu merci. Après, qu'est-ce qu'on a au niveau des concurrents? Strasbourg qui perd face à Lille, c'est bien. Nice qui bat Ajaccio, c'est bien. Montpellier qui va à Brest, bon, Montpellier, ça devrait le faire. Brest, c'est plus compliqué. Et malheureusement, avec tous ces résultats qui ont été favorables pour nous, eh ben, on n'est pas capable de gagner alors qu'on se tape le dernier de Ligue 1. La seule équipe qui est pire que nous, et pourtant il faut du boulot, hein, parce que pour être pire que nous, il faut vraiment être dégueulasse. Et ben même contre ça, même contre le dernier de Ligue 1, on n'est pas capable de gagner.
Et après, il y a encore des mecs qui vont dire: ah oui, mais on n'est pas rien du classement, machin, faut y croire. Mais il faut y croire de quoi? On est capable de battre personne, même l'équipe nationale, même une équipe d'EHPAD, on serait pas capable de la battre. Faut arrêter, moi je veux bien y croire. Oui, mathématiquement c'est jouable. Oui, il reste quoi? Il reste 15 matchs. Mais il faudrait déjà en gagner un pour avoir un infime espoir. Au final, on a que dalle. On fait de la merde. Pas d'autre mot. Sur le terrain, normalement, tu dois avoir des joueurs qui ont la dalle. Et les mecs, c'est à peine si ça bougeait le cul. Il y avait aucune envie. T'es pas capable de te faire mal et de te dépasser sur le terrain pour mouiller le maillot. Et ben, il suffit de se casser et puis c'est pas compliqué, quoi. Mettons des joueurs qui en veulent vraiment. Même s'ils n'ont pas le niveau, au moins ils se bougeront. Voilà, ce sera toujours ça de prix. Salut Darkov, comment ça va? Je suis j'avais pas vu tes messages là. Comme dirait Perceval, on en a gros. Ah ouais, ouais, on en a très très gros. Euh, en plus, ces connards là, ils m'ont pourri. J'ai passé une belle journée hier. J'ai pas pu revoir le match en direct, du coup j'avais tout coupé mon téléphone. Je voulais pas me faire spoiler les résultats. Je me suis dit, allez, en rentrant, je me suis dit, allez, petite bière, on va se mettre devant le match et ça va bien se passer. Et ben, au bout de la deuxième, au bout de la deuxième, tu prends un but et puis après tu fais un match de merde. Voilà. Et en bonus, en plus, j'ai éclaté ma télécommande. Voilà. Bon, ça après c'est de ma faute, hein. J'avais qu'à être moins con aussi. Mais ouais, match compliqué, on va passer à l'avant-match. Euh, Bien vu Darkov, non, non, j'oserais jamais. Euh, donc, prochain match, AJA Lyon. Je sais même pas quand c'est. Je vais vous dire ça tout de suite. Euh, et en plus, Lyon qui a gagné contre Lens. Alors, Lens, c'est la cata en ce moment, ça va pas du tout. Il n'y a aucun résultat où. Enfin voilà, Lens, ils sont en train de chuter. Même s'ils restent très bien classés, il n'y a pas de souci. Lyon qui était un peu. Lyon qui est en crise aussi. Voilà, c'est relancé. Donc bah, ça va être compliqué parce que c'est pareil sur le papier on se fait niquer la gueule. Voilà. Si on n'est pas capable de battre Angers, je vois pas comment on est capable de battre Lyon. Alors le match c'est le vendredi 21h. Voilà. Donc voilà, moi le 11 que je mettrai en place, c'est affiché déjà depuis un petit moment. Bon bah Radou dans les buts, ça on bouge pas. Alors à chaque fois, dans chaque avant-match, je me bute à foutre Birama Touré sur le banc parce que j'aimerais vraiment voir ce qu'on est capable de faire un match sans lui. Vraiment. Je parle pas du match contre Rodez parce que c'était une catastrophe et je pense pas que ce match de merde était dû à l'absence de Touré. Je pense que c'était dû surtout à des joueurs qu'on avait rien à foutre et qui n'avaient aucune envie. Parce que ça, je l'ai pas fait ce débrief là non plus, mais il y en avait, enfin, il y avait des choses à dire. Pas sur le match parce qu'il s'est rien passé, on a joué comme des burnes. On se fait battre contre le 19e de Ligue 2. On perd contre le. Enfin, on fait match nul contre le dernier de Ligue 1. Et on espère miraculeusement de se maintenir. Donc, à fois, ça va être très très compliqué. Donc, en défense, bah, Mensah et Zedatka, faute de mieux. Parce que j'ai hésité entre Zedatka et Raveloson. Mais moi, j'aimerais bien voir Raveloson. Raveloson, j'aimerais bien. Excusez-moi, j'étais perturbé par le message de Darkov. Euh, Ouais, 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 mais après, j'ai mon téléphone pour ça, Darkov, hein, t'emmerde pas. Parce que en soi, moi je serais parti sur un 4-2-3-1. Voilà, c'est un 4-1-4-1, mais voilà, après c'est comment les joueurs ils se bougent sur le terrain. Bon, le problème c'est qu'ils se bougent pas, donc c'est compliqué, mais pourquoi pas mettre Massengo, Raveloson pour renforcer ce milieu de terrain et Hein ben, en 10 si jamais il se dingue à se bouger le cul. Ça peut être intéressant. En plus, j'ai vu sur Twitter qu'apparemment, voilà, il avait mal pris que des ultras et se soit fâché suite au match d'Angers. J'ai plus le tweet exact et j'ai même plus le nom du mec qui a tweeté, je m'en excuse. Je sais pas si je vais réussir à le retrouver, ça m'étonnerait. Mais en gros, les ultras ont fait signifier, enfin ceux qui ont fait le déplacement, ils ont signifié que voilà, c'était le moment voilà, il fallait se bouger le cul. En soi, jusque-là, tout va bien. Et Monsieur Hein, apparemment, il l'aurait mal pris pour lui. Enfin, il l'aurait pris que pour lui, il s'est énervé.
Mais en même temps, comment tu peux enfin, comment tu peux contredire ça, quoi? Enfin, je veux dire, si regarde, il serait capable de regarder le match et de dire non, moi je suis satisfait du match. Bah, faut arrêter, on a fait un non-match hier. Et pourtant, en face, le niveau était pas bien élevé, hein. Bah, le problème, c'est que nous, bah, le niveau est pas élevé non plus. Je mettrais Perrin, Dacosta, même si Dacosta était catastrophique. Je me dis que le côté droit, pourquoi pas. Perrin à gauche parce que ben, même s'il n'a pas été bon, au moins lui il mouille le maillot. Et puis Ablin parce que ben, il est en confiance plus ou moins parce que il a marqué sur penalty, il rate le deuxième. Donc bon, ouais, je sais pas, même là l'avant-match, enfin, ah, mais c'est qu'il y a tellement personne qui sort du lot que je sais même plus qui mettre. À part Radou et Touré, après le reste, bah Djoubal parce que ben c'est hors de question. Janvier, malheureusement, je crois qu'il est encore blessé. Dembélé, je crois qu'il est. Je suis pas sûr qu'il soit là contre Lyon. Ouais, voilà. Et Saki, ouais, le revoir titulaire. Après, j'aimerais bien. Le problème, c'est que quand il rentre, il est pas bon. Donc ça aussi c'est compliqué. Pourtant il a été artisan de ceux qui ont participé à la montée la saison dernière. Mais là, depuis qu'il y a eu Pélissier, alors je sais pas s'il y a un conflit entre les deux. Mais c'est compliqué depuis l'arrivée de Pélissier. Darkov qui nous dit la ligue pour la GIA c'est comme la vitesse de voiture. Ouais, bah ouais. Non, pour la GIA, enfin après là c'est un débat beaucoup plus large. Il faudrait déjà un vrai président, déjà. Pas le peintre qu'on a actuellement là qui fait des FAQ toutes prêtes, voilà, où il n'y a pas des questions qui vont le froisser, qui vont le mettre dans le dur. Parce que il était responsable du recrutement, enfin, c'est lui qui nommait les mecs au recrutement, c'était un fiasco. On va me dire oui, mais son mercato hivernal, il a été bon. Bah, encore heureux. Euh, ouais, alors oui, le mercato hivernal, Massengo, Touré, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais enfin Ablid aussi, mais de quoi Darkov des FAQ? Alors non, non, je parle du pseudo-président exécutif de la JA, Monsieur Malherbe Baptiste. Ouais, bah, j'ai président, mais président que de nom, parce que même là, tu l'entends jamais. Tu l'entends jamais, je sais pas, le mec, bah, t'es président d'un club, tu vois que ton club, il est en train de partir à volo. Je sais pas, moi, t'essayes de te bouger le cul, t'essayes de pousser une gueulante, mais bon, est-ce qu'il est vraiment concerné? J'en sais rien, et puis bon, voilà, à part placer des potes à lui au club, bon, il a pas fait grand-chose, et je pense que si jamais on est amené à descendre en Ligue 2, mais bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres débriefs, sauf si par un miracle on se maintient. Si on retourne en Ligue 2, gros coup de balai là-dedans et tout ça, ça dégage. On repart sur des bases saines, ça nous fera pas de mal. Bien au contraire. Enfin bref. Ah voilà, soit le match à Lyon dimanche, on verra bien. J'y crois. Vu Darkov. Je parle bien de ma voix. Voilà, politique, je connais vraiment rien. Je sais juste que le président de la GIA, enfin, le président exécutif, hein, parce que le nom c'est bien. À mes yeux, après ça n'implique que moi, hein, mais à mes yeux c'est une burne. Voilà, on peut pas dire les choses autrement. Voilà, quoi, le décor est posé, on verra bien, on va tous prier et brûler un cierge très fort pour vendredi soir. Et puis on verra bien ce qui se passe, mais moi honnêtement hier j'étais abattu. Abattu, j'avais envie de pleurer de nerfs tellement je. Et on n'y arrive pas, quoi, c'est un carnage, c'est une souffrance de regarder cette équipe, c'est une souffrance. Alors là encore, ça va, j'étais au chaud, j'étais chez moi sur mon canapé. Mais alors après, par exemple, là, j'y reviens, mais le match de Rodez, on s'est pelé le cul, mais on s'est vraiment pelé, il faisait vraiment froid. Et là,
Le zoomage des gars sur le terrain, une honte. Une honte. Et Pélissier aussi, parce que je sais pas pourquoi ça me met à revenir. Mais alors, Pélissier, c'est pareil. Moi, il commence sérieusement à me casser les couilles. Parce qu'à part la victoire contre Ajaccio, mais alors je dis pas que je regrette Furlan ou quoi, ça c'est un autre débat et c'est pas la question ici, mais moi Pélissier, enfin, je crois que c'est tout ce club là qui me fatigue, que ce soit entre les déclats lunaires du propriétaire qui dit oui dans 5 ans on vise l'Europe, mais il vise déjà la Ligue 1 mon pote, ce sera déjà pas mal. Non, pardon, ne sous-estime pas la Liga comme tu l'as toi-même dit dans l'Union républicaine. Il me semble que c'était sur l'Union républicaine qu'il a dit ça. Ouah, déjà, quand tu dis que dans 5 ans tu vises l'Europe et qu'après, 15 jours après, tu dis ah oui, mais non, en fait, on a sous-estimé la Ligue 1. Ah, et quand il dit on a sous-estimé la Ligue 1, voilà, hein, ici, Baptiste Malherbe en fait partie, évidemment. Même après, Pélissier, enfin, ça va pas. Dans ce club, soit les joueurs sont pas au niveau, l'entraîneur est pas au niveau, le président est pas au niveau, et le président, pardon, le propriétaire est, merci, il a mis l'argent, mais et encore, là pour cette saison, ça m'énerve parce qu'à chaque fois je me répète, mais au mercato estival, là, le premier mercato que tu fais, au lieu d'empiler 10 mecs enfin, qui y en a aucun qui s'est imposé véritablement par janvier, mais qui est blessé une fois sur deux. Le reste, Mcham Gamma, c'est une catastrophe. Enfin, tout le mercato est une catastrophe, hein. On peut s'amuser. Je l'avais déjà fait, mais on va le refaire quand même. Le mercato de la GIA estival, ah ouais, non, mais c'est un sketch, hein, vraiment, c'est un sketch. Alors, si on prend transfert, on va faire ça. Ah oui, alors là, forcément, c'est sur toute la saison. Alors, effectivement, enfin bon. D'Acosta, c'est un flop. Ravel Osson, il joue à droite à gauche, il le met pas vraiment à son poste, mais c'est pas flamboyant non plus, même si j'aime bien, hein. Nyang, flop. Costil, flop. Gamma, flop. Ben, flop. Janvier, ah, top flop, hein. Quand il est pas blessé, il est bon, mais il est tout le temps blessé. Pereira, flop. Bon, Owusu, malheureusement, il s'est claqué, et ça, c'est la faute à pas de chance. Mensa, alors, j'irai pas jusqu'à flop, mais c'est pas non plus la recrue de l'année. Et après, après c'est que des prêts. Donc, et c'est ceux qui sont arrivés cet hiver. Ruiz-a-t-il, qui peut m'éclairer sur ce dossier-là, s'il vous plaît? Le mec, il vient, il joue pas. Il a joué 60 minutes. Contre Lyon, justement, tiens. Je crois. Il avait joué les gauches, c'était une catastrophe. Et c'était pas son poste. Mais voilà, si on prend surtout le mercato, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, encore, je suis gentil. Allez, on va dire, il n'y a que 6 flops. Mais 6 flops sur 10 joueurs. Est-ce qu'à ce moment-là, ça aurait pas été plus intelligent au lieu de prendre 10 mecs et de les empiler parce qu'ils sont libres, au lieu d'aller à la foire fouille, là, est-ce que ça aurait pas été plus intelligent de vraiment miser sur des joueurs bien précis? Au lieu d'en ramener 10, t'en ramener même que 3. Mais t'en ramènes que 3, mais qui sont titulaires indiscutables, qui sont vraiment des piliers qui vont te tirer le groupe vers le haut. Ah, ben on n'en serait pas là aujourd'hui. Et malheureusement, non. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alarkov qui nous a dit le propriétaire James Wu vise l'Europe d'ici 3 à 5 ans. 17 août 2022. Ouais, et 6 mois après, il dit ah, on a sous-estimé la Ligue 1. Mais c'est normal. Mais tout va bien. Le mec, il investit dans un club et il ose dire oh, j'ai sous-estimé la Ligue 1. Waouh! Mais t'as pas ton président adoré, là, l'exécutif, Monsieur Malherbe, qui lui, je sais pas, c'est son métier normalement, hein. Lui, il a sous-estimé la Ligue 1.
Faudrait demander à son copain David Ventier s'il a pas sous-estimé le recrutement aussi. Et c'est pareil. Il est venu, mais il est venu pourquoi? Soi-disant conseiller en recrutement. Ouais, ouais. David Ventier, je vais pas m'étaler là-dessus, mais allez demander à Saint-Étienne ce qu'ils en pensent. Voilà, je pense que il n'y aura pas que des bons retours, il n'y en aura même aucun de bons retours. C'est une catastrophe, voilà, il a voulu placer ses joueurs. Voilà, parce que non, tu peux être conseiller et en même temps être agent de joueur. Normalement, c'est interdit. Normalement, hein, mais bon, il y en a qui trouvent des combines et après ça passe. Tant mieux pour eux, hein, mais là, bah, tant pis pour notre club et c'est nous qui en payons le prix. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a plus rien à dire. C'est la dépression qui me guette. Il n'y a que ça. Match de merde, président de merde, équipe de merde. Enfin, c'est une cata. Et heureusement, je le dis, mais heureusement que j'ai pas fait le débrief hier. J'aurais soulevé mon bureau, j'aurais tout pété. Ça m'a déjà coûté une télécommande, ces conneries. Enfin bref, ouais, je vais m'arrêter là parce que plus ça va aller, plus je vais être méchant, c'est pas le but non plus. Du coup, je vais mettre ce débrief-là sur YouTube, chaîne à laquelle vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner sur cette chaîne Twitch et aussi sur Facebook et Twitter qui sont affichés bah, sur l'écran. Et n'hésitez pas à liker, partager si ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite une très bonne très bon après-midi, parce qu'il est 3h30, donc ça va. Et puis à très bientôt. Ah, Darkov, 1er février. Après notre montre, on a cru qu'on serait performant, les gars. Oui, voilà. Voilà. Je t'en rends compte, 6 mois après, tu ouvres les yeux, tu dis, oh, on a sous-estimé. Oh mince, on a sous-estimé la difficulté du championnat. Oh non, c'est vraiment trop bête. Ah ouais, bah oui, c'est bête, mon con, oui. Enfin bref, voilà, sur ce, à très bientôt et malgré tout, allez la GIA quand même. Allez, ciao.